À travers l'histoire, des événements extraordinaires, inexplicables par la raison, ont été rapportés. Ces événements, que l'on appelle des miracles, ont captivé l'imagination humaine et inspiré l'émerveillement et la crainte. Parmi les plus fascinants figurent les miracles eucharistiques, des événements extraordinaires centrés sur l'Eucharistie, source et sommet de la foi catholique. Ces miracles nous rappellent avec force la présence de Dieu dans le monde et nous offrent un aperçu profond des mystères de notre foi. Bienvenue sur Catéchisme et Tradition. Si vous êtes passionné par les mystères de la foi catholique, les miracles et les enseignements de la tradition chrétienne, abonnez-vous dès maintenant. Activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Au cœur de la foi catholique se trouve l'Eucharistie, le corps et le sang de Jésus-Christ. C'est un mystère profond et sacré qui a été vénéré par des générations de croyants. L'Eucharistie est bien plus qu'un simple rituel. Elle est le centre de la vie spirituelle des catholiques. Les catholiques croient que pendant la célébration de la messe, par le miracle de la transsubstantiation, le pain et le vin deviennent réellement le corps, le sang, l'âme et la divinité du Christ. Ce processus mystérieux est un acte de foi, une croyance que ce qui semble être du pain et du vin est en réalité transformé. Le pain et le vin deviennent réellement le corps, le sang, l'âme et la divinité du Christ. Cette transformation est un moment de grâce et de connexion divine. Les fidèles reçoivent l'Eucharistie avec une profonde révérence, conscients de la présence réelle du Christ parmi eux. Cette croyance est enracinée dans les paroles mêmes de Jésus lors de la dernière scène, un moment crucial dans l'histoire chrétienne. Jésus a partagé le pain et le vin avec ses disciples, instituant ainsi l'Eucharistie. Il a dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps ». Ces mots résonnent à travers les siècles, rappelant aux croyants l'amour et le sacrifice du Christ, telles qu'elles sont rapportées dans l'évangile de Jean. « Ceci est mon corps, donné pour vous ». Ces paroles sont au cœur de la foi eucharistique. Elles rappellent aux fidèles que chaque messe est une participation au sacrifice du Christ, une union avec lui dans son offrande ultime. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, versée pour vous. Luc 22, 19-20. Ces mots de Jésus, prononcés lors de la dernière scène, sont un rappel constant de la nouvelle alliance entre Dieu et l'humanité. Chaque célébration de l'Eucharistie est une réaffirmation de cette alliance, un moment de communion profonde avec le divin. Les fidèles sont invités à renouveler leur foi et à se rapprocher de Dieu à travers ce sacrement sacré. L'un des miracles eucharistiques les plus célèbres s'est produit au 8e siècle dans la petite ville de Lanciano, en Italie. Un prêtre basilien, en proie à des doutes sur la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, célébrait la messe. Alors qu'il prononçait les paroles de la consécration, l'hostie s'est transformée en chair et en sang visible. L'événement miraculeux a stupéfié le prêtre et l'assemblée. La nouvelle du miracle s'est répandue rapidement, et Lanciano est devenu un lieu de pèlerinage pour les fidèles. Au fil des siècles, les reliques du miracle de Lanciano ont été soumises à des examens scientifiques rigoureux. Ces reliques, conservées avec soin, ont attiré l'attention non seulement des fidèles, mais aussi des scientifiques curieux de percer leur mystère. Chaque génération a apporté son lot de questions et de doutes, mais aussi de fascination et de respect pour ces objets sacrés. En 1970, une équipe de scientifiques, dirigée par le professeur Odoardo Linoli, un pathologiste de renom, a procédé à une analyse approfondie des reliques. Le professeur Linoli, connu pour son expertise en pathologie, a rassemblé une équipe de chercheurs déterminés à découvrir la vérité derrière ces reliques vénérées. Leur mission était claire, utiliser les technologies modernes pour analyser ces objets anciens et fournir des réponses concrètes. Les résultats ont été stupéfiants. Les scientifiques, habitués à des découvertes surprenantes, ont été particulièrement émus par ce qu'ils ont trouvé. Les données recueillies ont non seulement confirmé certaines hypothèses, mais ont également soulevé de nouvelles questions fascinantes. Il a été déterminé que la chair était du tissu cardiaque humain, spécifiquement du myocarde, la partie du cœur responsable de la contraction et de la circulation sanguine. Cette découverte a été particulièrement significative car elle a révélé des détails anatomiques précis qui n'auraient pas pu être connus à l'époque où les reliques ont été créées, et que le sang était du sang humain de type AB.
Le type AB est relativement rare et est souvent associé à des populations spécifiques, ce qui a ajouté une couche supplémentaire de mystère et d'intrigue à l'analyse. Les scientifiques ont utilisé des techniques avancées pour confirmer la typologie du sang, et chaque test a renforcé la véracité des résultats. Les conclusions du rapport Linoli, publiées en 1971, ont confirmé que les reliques étaient bien de la chair et du sang humain. Ce rapport, devenu une référence dans le domaine, a été scruté et étudié par de nombreux experts à travers le monde. Les détails minutieux et les méthodologies rigoureuses employées par l'équipe de Linoli ont établi un standard pour les futures analyses de reliques religieuses. Le miracle de Buenos Aires, un prodige moderne. Des siècles après l'Anciano, un autre miracle eucharistique remarquable s'est produit à Buenos Aires, en Argentine. En 1996, une hostie consacrée, tombée accidentellement pendant la communion, a été placée dans un petit récipient d'eau et conservée dans le tabernacle. Quelques jours plus tard, l'hostie s'était transformée en une substance tachée de sang. L'archevêque de Buenos Aires, le cardinal Jorge Bergoglio, devenu plus tard le pape François, a ordonné une enquête scientifique. Preuves et foi. Buenos Aires examiné. Buenos Aires, la capitale vibrante de l'Argentine, est connue pour sa riche histoire culturelle, ses magnifiques architectures et ses avenues animées. Mais au-delà de son charme extérieur, la ville cache des mystères fascinants qui ont attiré l'attention du monde entier. Des échantillons de l'hostie transformée ont été envoyés au docteur Ricardo Castanon, un médecin légiste de renom à Buenos Aires. Le docteur Castanon, avec des décennies d'expérience dans le domaine de la médecine légale, est connu pour son approche rigoureuse et scientifique. Il a reçu ces échantillons sans aucune information préalable sur leur origine, ce qui a permis une analyse impartiale et objective. Le docteur Castanon, ignorant l'origine de l'échantillon, a procédé à des tests approfondis. Il a utilisé une variété de techniques de laboratoire avancées pour examiner la composition de l'échantillon. Chaque étape de l'analyse a été soigneusement documentée, garantissant la précision et la fiabilité des résultats obtenus. Il a conclu que la substance était de la chair et du sang humain. Cette découverte a été à la fois surprenante et intrigante, soulevant de nombreuses questions sur la nature et l'origine de l'échantillon. Les résultats ont été revérifiés plusieurs fois pour éliminer toute possibilité d'erreur. Une analyse plus approfondie par le docteur Frédéric Zugibe, un cardiologue de renom à New York, a confirmé les conclusions de Castanon. Le docteur Zugibe, avec son expertise en cardiologie, a apporté une perspective unique à l'analyse. Il a examiné les échantillons avec une attention particulière aux détails, utilisant des techniques de pointe pour s'assurer de l'exactitude de ses conclusions. Zugibe a déclaré que le tissu était sans aucun doute du myocarde humain, le tissu musculaire du cœur. Cette découverte a été particulièrement significative car le myocarde est un tissu très spécifique et vital, responsable de la contraction du cœur. Les analyses ont révélé que le tissu présentait des signes de stress et de souffrance, comme s'il provenait d'un cœur en détresse. Ces résultats ont ouvert la voie à de nouvelles discussions et recherches sur la nature de ces échantillons mystérieux, suscitant l'intérêt de la communauté scientifique et religieuse à travers le monde. Les miracles eucharistiques, comme ceux de l'Anciano et de Buenos Aires, ont un impact profond sur la foi des croyants. Ils sont des signes tangibles de la présence de Dieu dans le monde et offrent une puissante affirmation des enseignements de l'Église. Pour beaucoup, ces miracles renforcent leur croyance en la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie et approfondissent leur dévotion à ce sacrement central. Dans le monde d'aujourd'hui, marqué par le scepticisme et le doute, le message de l'Eucharistie reste plus que jamais d'actualité. L'Eucharistie n'est pas un simple symbole ou un souvenir, c'est la présence réelle et véritable du Christ. Par l'Eucharistie, le Christ s'offre à nous, corps, sang, âme et divinité, nous nourrissant de sa grâce et nous rapprochant de lui. Les miracles eucharistiques sont un puissant appel à une dévotion et une révérence plus profonde envers l'Eucharistie. Ils nous rappellent que dans l'Eucharistie, nous rencontrons le Dieu vivant. Ces miracles nous mettent au défi d'approcher l'Eucharistie avec crainte et émerveillement, en reconnaissant le mystère profond présent dans ce sacrement. Le monde est rempli de merveilles,
Et les miracles eucharistiques nous rappellent avec force la présence de Dieu dans nos vies. Ils nous invitent à ouvrir nos cœurs au miraculeux et à approfondir notre foi en la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. En contemplant ces événements extraordinaires, laissons-nous envahir par un sentiment renouvelé d'émerveillement et de gratitude pour le don de l'Eucharistie, source et sommet de notre foi. Si cette vidéo vous a inspiré ou vous a fait réfléchir, n'oubliez pas de vous abonner à Catéchisme et Tradition pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur les mystères de la foi chrétienne. Activez la cloche et partagez cette vidéo avec vos proches pour qu'eux aussi puissent découvrir la puissance de ces miracles. Merci d'avoir regardé et que Dieu vous bénisse.